vivant. Tu es vivant. Jésus est vivant. Mon Sauveur est vivant. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta glorieuse présence en ce lieu. Merci pour ta grâce. Seigneur, chacune est ici. Et je prie que ta grâce remplisse cet endroit. Et que Seigneur, chacun nous reçoive la parole, esprit et vie dans son cœur ce soir. Merci pour ton œuvre merveilleuse. Merci pour ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Seigneur. Je nous salue toutes les belles et merveilleuses filles de Dieu, élues, choisies, aimées du Père. Bienvenue à chacune de vous en ce temps béni. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous parle? Est-ce que nous sommes édifiés? Nous ne perdons pas notre temps ici, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment remplis par la parole. Nous lui rendons toute la gloire. Alléluia. Révolution féminine pour des conquêtes victorieuses. Il y a des conquêtes qui sont devant nous, des conquêtes que Dieu a mises devant nous pour que nous puissions vivre tout l'héritage qu'il a prévu pour nous. Et pour cela, il nous invite en cette saison à des changements, à des révolutions, à des transformations nettes, décisives et bonnes dans le bon sens. Alléluia. Ce sont des choses que nous avons à méditer et à reméditer. La parole de Dieu, elle est vraiment efficace et puissante. Amen. Dis à ta voisine, quand je te regarde, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Quand je te regarde, je vois une solution sur cette terre. Quand je te regarde, je vois combien Dieu compte sur toi. Et je prophétise sur ta vie le succès. Dieu sera content de toi. Voisine, je proclame sur ta vie, au nom de Jésus, que Christ n'est pas mort en vain. Et tu réussis dans toutes les conquêtes victorieuses qui sont devant toi. Voisine, écoute-moi bien. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es la fille de Dieu. À son image, à sa ressemblance. Tu es commandataire de l'homme. Tu es héritière de Dieu. Co-héritière de Christ. Regarde bien. Écoute bien. Vois bien ta destinée. Voisine, je veux que tu saches que tu es une personne bénie. Je veux que tu saches que toi comme ça là, tu es une aide, tu es un secours, tu es une compagne agréable, tu es une personne qui contribue. Il y a l'argent dans tes mains, la prospérité est dans tes mains. Je ne suis pas en train de blaguer un voisin. Je parle au nom de Jésus. Tu es une intercesseuse. Tu es une défense. Regarde ce que tu es. Regarde comment Dieu t'aime. Et à cette croix-là, il a dit, tout est accompli. Il t'a donné le Saint-Esprit. Voisine, qu'est-ce qui te manque? Rien ne te manque. Absolument rien. Tu as la parole,
Tu as le Saint-Esprit. Dis-lui, voisine. Tu es un encouragement pour moi. Hein. Marche bien droit. Parce que je te regarde. Quand toi tu flanchis là, ça me perturbe moi-même. Donc je te dis, au nom du Seigneur, marche droit. Dis-lui bien, marche droit. Dis-lui, voisine, regarde, écoute. Tu es une perle de grand prix. Et Dieu a tout donné pour t'acquérir. Est-ce qu'il va avoir honte de son investissement? Jamais au nom de Jésus. Dieu sera content de son investissement. Parce que tu vas lui donner son fruit là. Je vais te dire une chose. Que tu le veuilles ou pas. Tu vas faire la volonté de Dieu. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu vas faire la volonté de Dieu. Parce que je prie pour toi. Jésus prie pour toi. Le Saint-Esprit prie pour toi. Cette intercession-là peut manquer. Jamais au nom de Jésus. Tu vas accomplir ça. Tchoro, tchoro. Tu vas rentrer dans les plans de Dieu. Tchoro, tchoro. Tu vas rentrer dans les plans de Dieu. Je te le déclare au nom de Jésus. Amen. Tu vas rentrer. Hey. Il n'est pas mort pour rien. Ah non. Il n'est pas mort pour rien. Enlevez le pupitre. Enlevez ce pupitre. Jésus n'est pas mort pour rien. J'essaie de faire ma assurance là. Pierre, le comme ça est rentré. Les Thomas là, ils sont rentrés. Marie de Magdala, elle est rentrée. Toi aussi, je vais rentrer. Je vais rentrer. Fais le pas prophétique, je rentre. Je rentre. Fais le pas prophétique, je rentre. Je rentre. Je rentre. Je saisis. Je vis. Hey! Shekabayanda Rabba Santa Yenderebe. Ah, Kerabahanda Yinda. Écoute-moi. C'est Saul de Tarse, un terroriste, est rentré. Ah, toi, ton péché là est comment? Je vais rentrer. Je vais rentrer au nom de Jésus, je rentre. Je vais rentrer. Tu sais, il faut que tu conserves une espérance certaine. Que tu vas rentrer dans la volonté de Dieu. Ton espérance là, c'est pas sur terre ici. C'est d'arriver devant le trône et de voir le Seigneur debout. Et tu te prosternes, dis entre dans la joie de ton maître, fidèle servante. C'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance. C'est pas l'espérance d'avoir un mari sur terre. Ça c'est petit. L'espérance là, elle est plus haute que ça. C'est une espérance vivante que nous possédons. Quels que soient les challenges, Dieu a déclaré que tu as tout triomphé. Tu es plus que vainqueur en celui qui t'a aimé. Tu es plus que vainqueur en celui qui t'a aimé. Alors, toutes les paroles que Dieu te donne, il faut les saisir. Amen. Tu entends? Il faut les saisir. Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle le cycle. C'est-à-dire que quand Dieu t'envoie sa parole maintenant, si tu ne la saisis pas maintenant, il faut attendre le cycle. Et parfois, ça peut être long. Les enfants disaient, on dû attendre 40 ans. Parce que c'est Dieu qui détermine les temps et les circonstances. Quand il a déterminé là, il ne faut pas laisser quelque chose te mettre oui à côté. Hey, rentre et attrape ta chose.
Alléluia. Dieu veut ces femmes-là qui sont fortes, fermes, qui savent que Dieu, Christ n'est pas mort pour eux. Il ne faut pas regarder à toi, regarde à la croix. Il a triomphé là-bas. Il a triomphé. Il est rentré dans le tombeau. Il est sorti vainqueur. Il est allé s'asseoir jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Donc tous les jours là, Dieu est en train de travailler pour que les ennemis de Jésus deviennent quoi? Son marchepied. Hey! Nous sommes plus que vainqueurs. Ne prends pas, peut-être que tu traverses une situation difficile, tu dis, mais on parle toujours, on parle. Hey, ce n'est pas ces paroles-là qu'on vit. Oh. Hey, ce n'est pas ces paroles-là qu'on vit. Donc prends ça, crois ça, attache-toi à ça, parce que tu vas les vivre certainement. Tu vas les vivre. Alléluia. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Ce soir, nous partageons sur une femme. Il y a une femme qui va nous inspirer ce soir. Waouh! Waouh! C'est une femme dont on parle peu, mais que j'aime particulièrement dans les Écritures. C'est une de mes copines, de mes femmes. Je l'aime bien. Exode chapitre 4, versets 21 à 24. Exode 4, 21 à 26. Exode 4, 21 à 26. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Wow. Dieu appelle Moïse. Séphora n'était pas là-bas. Le buisson ardent, Moïse a tout entendu. Après, Dieu dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, je veux que tu aies sous tes yeux, que tu vois les prodiges que je mets dans ta main. Je veux que ça soit ta contemplation. Donc Dieu est en train de dire des paroles certaines à Moïse. Parce que tu vas lui dire, laisse aller mon fils. Donc le libérateur est en train d'aller. Le libérateur s'est laissé convaincre. Le libérateur est en marche pour aller en Égypte. Et voici que le libérateur a pris sa femme et ses deux fils. Et il y a un phénomène étrange qui se passe, qui va être un enseignement pour nous les femmes. C'est que pendant le voyage, Moïse est en train d'obéir. Seigneur, tu as dit de partir en Égypte. Je suis en train de partir. Mais quand la nuit arrive, il y a un problème qui se passe, c'est que l'Éternel l'attaqua. Ce n'est pas un démon qui l'a attaqué, c'est l'Éternel qui a attaqué Moïse. La justice de Dieu, sa sainteté, son intégrité a attaqué Moïse. Moïse, tu ne peux pas être mon serviteur sans respecter les règles de l'alliance. J'ai fait alliance avec Abraham, bien avant ta naissance. J'ai parlé de toi, Abraham. J'ai dit, mon peuple va être 400 ans esclave, mais je vais le faire sortir. En disant ça, je faisais déjà allusion à toi. Moïse était dans le plan éternel de Dieu, mais Dieu a ses principes, il a ses règles, il a sa justice, il a sa sainteté que nous devons respecter. Et Moïse, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'appelles Moïse, sauver des eaux.
Tu as été enseigné dans la sagesse égyptienne. Dans la sagesse égyptienne, on a dit on ne fait pas circoncision. Toi, tu es parti en Madian. Tu as oublié que maman Jochebed t'a dit que, écoute, tu n'es pas égyptien, oh. Mais la pensée de Moïse était toujours captivée par cette manière de penser. Que tu le veuilles ou pas, tu es modelé par la culture, l'éducation où tu as été. Que tu le veuilles ou pas. Moi, j'ai fait la médecine. Je croyais à la guérison divine avant que je ne devienne médecin. Dès que je suis devenu médecin, la guérison divine était devenue quelque chose de compliqué à croire. Parce que quand tu as étudié la guérison, le corps, on te dit c'est tel phénomène, c'est tel phénomène. Et puis on va venir te dire comme ça, subitement, sans aucune explication, quelqu'un peut guérir. Tu te dis, ouh. Les médecins, sauf si après tu es renouvelé dans l'intelligence comme je l'ai été, tu ne crois pas à la guérison divine facilement. Parce que la science humaine, elle t'a expliqué. Le gars qui n'a pas étudié, on lui dit, il y avait une masse ici, la masse a disparu. Lui, il croit. Parce qu'il ne comprend même pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Amen. Mais il se dit, comment est-ce possible? Comment un membre peut sortir sans l'aide de quelque chose? L'éducation, faites attention, la science, elle crée parfois des bastions d'incrédulité. Mais Dieu dit, oh, chez moi là, il n'y a pas d'explication. Hein? Moïse pendant la nuit. Il y a des choses qui se passent pendant la nuit. La nuit est un temps délicat. J'ai entendu une dame dire, la nuit n'est pas faite pour dormir, la nuit est faite pour prier. Et je dis, madame, tu as raison. Dans le psaume 113, verset 3, il est écrit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. J'ai dit, mais la nuit, le lever du soleil jusqu'au couchant du soleil, en termes de temps, ça fait le jour. La nuit, alors, on fait quoi? Femme, dans ton rôle, dans ta place, tu dois savoir les éléments que Dieu t'a donnés. Et il t'a donné un élément important qui s'appelle le sang. Voilà Séphora qui voit son mari attaqué. Peut-être qu'il a commencé à convulser. Peut-être qu'il n'arrivait plus à bouger. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Sa bouche ne peut plus s'ouvrir. Moïse est en train de mourir. Séphora est en train de regarder son mari mourir. Hey, si c'est les femmes d'aujourd'hui. Hey! Oui. Oh, je suis perdu. Moïse va mourir. Oh. Tu vas crier comme ça, il va mourir. Ou bien téléphone. Allô? Pasteur là même, il ne répond pas au téléphone la nuit. Moïse va mourir. C'est ça là, j'avais dit. J'ai dit, oh, on n'a qu'à rester à Madian. Toi, tu te lèves que tu pars en Égypte. Maintenant, tu es en train de mourir là. Moi, il fait comment? Hé, ne me fais pas ça, hein. Tu ne meurs pas ici, hein. Si tu meurs ici, là, qui va s'occuper des enfants? Hey! Pense à tes réactions. Quand il y a une situation qui arrive comme ça. Oh non, un frère a fait quelque chose. Ou bien, à cause des actions de mon père, de mon mari, de mon frère, il est en train de subir des dommages. Quelle est ta réaction? Même tes propres dommages à toi. Quelle est ta réaction? Ah Seigneur, je suis en train de subir. C'est ça. Tu avais dit. Tu as dit de ne pas faire. J'ai fait. Maintenant là. Voilà une femme qui nous donne un exemple à suivre.
Sephora a regardé. Il y a une chose à laquelle le Seigneur ne résiste pas. C'est le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Il y a quelques mois de cela, mon fils faisait tout le temps des allergies. Des allergies à ne pas en finir. Tous les jours, il en faisait. Mon mari dit, tu dois faire disparaître les boutons. Je lui ai dit, comment je veux faire disparaître? Madame, fais quelque chose. Regarde les boutons de l'enfant, ça ne va pas. J'ai dit, je fais quoi? Mais fais quelque chose. J'ai dit, Alors, j'ai checké toutes les solutions que je peux faire. Il n'y avait pas de solution. Je l'ai envoyé chez son pédiatre. Le pédiatre aussi a fait ce qu'il peut. Il n'y a pas de solution. On a prié. Apparemment, il n'y avait pas de solution. Et l'enfant, continuellement, faisait ce cycle de boutons qui lui créaient toutes sortes de taches sur le visage, les mains, les pieds. Un soir, je me suis décidée, j'ai dit le pédiatre n'a pas de solution, je vais l'envoyer chez un dermato. Et ce soir-là, Papa Gambi m'a appelé ou m'a écrit, je ne sais plus. Et je lui ai dit, j'emmène ton petit-fils chez le docteur. Il a plein de boutons, on ne sait pas quoi faire. Il m'a envoyé un vocal. Il dit, Alette, laisse-moi tes histoires de docteur là. J'ai dit, j'écoute. Asperge le sang. Où est le sang? Est-ce que tu as pratiqué le sang? J'ai dit, ah oui, j'ai prié, mais je n'ai pas pratiqué le sang. Comme le rendez-vous était déjà là, je l'ai emmené quand même. Heureusement, le docteur, comme elle a su qu'il était docteur aussi, elle m'a fait gratuit. Donc, Dieu merci, je n'ai pas mis mon argent dedans. On est revenu avec son traitement. J'ai dit à mon mari, papa dit qu'on n'a qu'à asperger le sang. Que le truc de cet enfant-là n'a rien à voir avec tout ce qu'on est en train de faire là. Il dit, d'accord. Le soir, on a couché l'enfant pendant qu'il dormait. On s'est mis autour de son lit. On a aspergé le sang. On a pratiqué. On a pris la Sainte Seine. On a pris le sang. On lui a aspergé ça littéralement sur le corps. Maintenant, j'attendais J'étais sûre que cette affaire est réglée. Mais on était à partir chez le dermato. Le dermato a donné médicaments. J'ai dit d'accord, on a mis les médicaments. Ça avait vraiment commencé à disparaître. On est retourné. Elle dit, bon, maintenant, on va passer à une autre étape parce qu'elle voit qu'il y a quoi. Elle a prescrit encore une autre truc. Quand elle a prescrit l'autre truc, quand je suis rentrée, j'ai dit, toi, tu n'as pas de solution. Je vais laisser ta solution là. Je vais laisser le sang là agir sur mon fils et je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Je vous dis, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, sans savoir, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant là n'a plus de taches sur son visage. Les médicaments du dermato là sont encore à la maison là-bas. J'ai payé poser. Après, j'ai dit que quand je lis tous ces corticoïdes là, j'ai dit, il ne faut pas tuer mon enfant, l'intoxiquer alors qu'il est guéri. Et c'est fini. Pour te dire qu'il y a une chose, la révolution de Sephora, c'est ça notre titre de ce soir. La révolution de Sephora, ou la révolution de sang, mais laissez ça comme ça, la révolution de Sephora. Celui qui a envie de savoir ce qu'elle a fait, il va venir écouter. La révolution de Sephora consiste à comprendre qu'il y a des nuits qui ne sont pas simples. Pendant le voyage, verset 24, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua. Moïse est en faute. Il y a des moments dans des nuits
où nous sommes attaqués à cause de nos fautes, à cause de nos paroles, à cause des choses qu'on a dites, faites ou omises de faire. Et la sanction divine, elle est là, nette. Ce n'est pas un démon. C'est Dieu lui-même, dans sa justice, qui n'admet pas que ça soit comme ça. Seigneur, mais tu vas tuer ton libérateur. Qu'est-ce que tu vas... Comment tu vas trouver qui d'autre? Dieu s'en fout de ça. Hein? Nous avons vraiment à comprendre qu'il a sa manière d'agir. Et nous devons respecter ça. Mais quand nous ne respectons pas sa manière d'agir, il y a une autre voie qui va nous permettre de pouvoir garder et conserver la vie que lui-même a pourvue. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui dire là? Dieu lui-même a pourvu à une solution. Une victime expiatoire, propitiatoire, pour que nous puissions échapper à la mort. C'est le sang. Ne dis jamais, oh Dieu, ça là c'est ma faute, donc je n'ai qu'à subir. C'était l'orgueil, c'est l'orgueil même que Dieu n'aime pas là, ça sent très mauvais. Dieu a une manière de te faire échapper de tes fautes, de te faire échapper de tes châtiments, de te faire échapper. C'est le sang de Jésus. Ce sang-là qui a été versé. En Moïse, en Séphora ici, c'était le sang de la circoncision, mais c'est le sang. Le sang. C'est pourquoi il dit dans le psaume 121, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Il y a des choses qui sont inscrites dans la manière d'être, dans la manière de faire du soleil et de la lune. Si tu n'es pas couvert. Rien que par la manière dont la lune se présente, elle vient toujours avec des fardeaux, avec des fléaux. Elle vient avec des fléaux. Quand elle est décroissante, elle vient avec la décroissance. Il y a des mystères que vous ignorez. C'est pourquoi les mystes, ils utilisent les lois comme ça. Mais nous sommes au-dessus de ça. Parce que nous sommes assis avec Christ. Et il nous a donné un élément essentiel, qu'est le sang. Quand le sang est sur toi, aucun effet de la lune ou du soleil ne t'arrive. C'est pourquoi il dit au psaume 91, verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc, la nuit a des terreurs. Fais-tu appel au sang? Ou es-tu dans la révolution personnelle? Je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, et alors je serai agréable à Dieu. Oh, oh, oh. Il y a des nuits où Dieu te réveille. Femme, c'est l'heure de prier. Il y a des nuits où tu demandes de chanter des cantiques. Chante. Il y a des nuits où il te demande d'intercéder. Intercède. Il y a des nuits où tu as envie, c'est l'adoration. Il te dit adore. Adore. Parce qu'il y a des terreurs. Il y a des terreurs. Il y a des terreurs. Voilà Séphora qui est devant un fait. C'est Dieu lui-même qui l'attaque. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Tu entends? Et les nuits, il faut se lever et chanter. Prier. Crier à Dieu, parce qu'il y a des choses qui s'y passent. Une seule nuit, et voilà, toute la destinée de Moïse allait être complètement coupée. Séphora a pris quoi? Une pierre aiguë. Elle a coupé le prépuce de son fils et elle l'a jeté aux pieds de Moïse. Hébreux 4:12 nous dit que la parole de Dieu est tranchante. Est comme une épée. Et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées, les sentiments et les pensées du cœur. Séphora a utilisé la parole de Dieu
pour avoir un jugement clair. Hier, on a vu qu'une aide, c'est celle qui est du même avis. Mais ce n'est pas le même avis dans le mal. Hein? C'est le même avis dans ce que Dieu veut pour toi. C'est le même avis dans les choses que Dieu a désignées pour toi. Séphora se rend compte, mais tiens, Moïse m'a toujours parlé de cette affaire d'Abraham, d'une alliance, et que le signe était la circoncision. Et elle utilise cette parole pour l'appliquer à sa famille. Nulle part vous ne verrez dans la Bible une femme circoncise qui que ce soit. Elle est une exception qui nous montre que dans la grâce, aujourd'hui, Dieu nous donne le privilège de nous tenir comme des sacrificateurs dans nos maisons. Et pour que le sang de Jésus empêche la destruction, empêche la condamnation, empêche la mort de sévir partout. Où est cette femme? Le mari qui dit, la dîme là on ne donne pas. Il n'y a pas assez d'argent. Et qui va voir Malachie qui dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Faites ainsi afin qu'il n'y ait point de manque dans ma maison. Et vous allez voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Quelle est cette femme qui n'a pas envie de voir les écluses des cieux ouvertes sur sa maison? Où est la parole que tu utilises pour dire au mari, il est écrit, Les femmes, nous devons avoir la parole de Dieu. Quelles sont celles qui ont lu déjà toute la Bible en entier, ne serait-ce qu'une fois? Si tu n'as pas la parole, comment tu fais? C'est les YouTube, tel pasteur a dit, tel pasteur a dit, tel pasteur a dit, tel pasteur là, tu es sûr qu'il suit ce que Dieu dit? Aujourd'hui, il y a un problème profond, c'est que les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Du matin au soir, ils sont sur YouTube, en train d'écouter des mini-extraits. Comment est-ce que tu vas connaître ton papa en regardant des mini-extraits à la télé? Nous devons revenir à la lecture de la parole, à la méditation de la parole. Lire la parole est une nécessité pour toi. La connaître est une nécessité pour toi. Aujourd'hui, chacun de nous a accès à la parole de Dieu. Même si tu ne sais pas lire, la parole de Dieu est accessible pour toi parce qu'il y a des audios. Il y a la Bible en audio, tu la mets, tu écoutes. Tu comprends qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. La pierre aiguë, c'est la parole de Dieu. La révolution des femmes qui connaissent la parole de Dieu. Marthe, elle était fâchée avec Marie parce qu'avec raison. En ce moment-là, vous avez déjà vu une femme à l'école d'un rabbin? Vous l'avez déjà vu? Non. Toutes les femmes étaient reléguées à la cuisine. Mais voici Marie qui fait une chose. Elle va s'asseoir au pied de Jésus. Comme Paul Saul s'était assis au pied de Gamaliel. Comme une disciple s'assoit au pied de son maître. Pour écouter. Mais Jésus ne l'a pas blâmé. Jésus a dit, elle a choisi ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, on se donne des excuses. J'ai les habits à laver. J'ai mon bébé à laver. Je ne peux pas lire la parole. Cette excuse-là est périmée. C'est périmé. Marie a périmé l'excuse-là pour nous. Elle a mis ça hors d'état d'usage. Où sont ces femmes qui font une révolution, qui connaissent la parole? Mon mari, il est écrit. Mon frère, il est écrit. Ma mère, il est écrit. Ma soeur, il est écrit. À moi-même, il est écrit. Elle prend une pierre aiguë, une pierre tranchante, c'est-à-dire une pierre qui est conduite par le Saint-Esprit. Et elle va être une solution. Elle va être une solution pour Moïse. Mais cette leçon s'applique à plus que Moïse. Ça s'applique à ta vie personnelle. Ça t'applique à toutes les dimensions que Dieu te donne. Tu dois te retourner et savoir que tu dois connaître la parole de Dieu. Il y a des gens qui prient. Chaque jour je prie.
Seigneur, mon mari là. Seigneur, mon travail là. Donne-moi le travail là, non. Donne-moi le travail là. Donne-moi le travail là, non. Lise pas la Bible. Après, ils sont déprimés. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas résister aux assauts de l'ennemi. L'ennemi viendra toujours à toi avec toutes sortes de paroles. Toutes sortes de paroles. Toutes sortes de paroles. Mais quand tu as la parole, tu peux lui répondre que ce n'est pas comme ça. Oh. Il est écrit. Ayez la Bible, ayez la parole de Dieu dans vos cœurs. Ayez la parole de Dieu en vous. Mémorisez la parole. Quand l'ennemi vient là, ce n'est pas là où je vais maintenant fouiller la Bible. On a dit quoi même? Que le sang de Jésus nous fait quoi? On t'a déjà assommé ta tête et puis on est parti. Mémorisez-la, connaissez-la. C'est important. Elle prit cette pierre aiguë, elle a coupé le prépuce de son... Elle a fait l'action nécessaire. Aujourd'hui, pour elle, c'était couper le prépuce. Mais pour chacun, ça peut être une action différente, mais nécessaire. Une action que tu dois poser pour sauver quelqu'un. Elle le jette aux pieds de Moïse et elle dit, tu es pour moi un époux de sang. Ah, donc, le sang a touché les pieds de Moïse. Et la Bible dit que Dieu l'a laissé. Quand Dieu a vu le sang, il a dit, c'est bon, je m'en vais. Et elle dit, époux de sang. Ah, on est trop naturel. On est trop naturel. Ah, ça c'est mon mari là. Ça ce sont mes enfants. Hein? Ça là c'est ma soeur biologique. Même père, même mère. Non, c'est la fille de mon père. Hein? Il y a des situations qui arrivent où tout ça ne tient plus. Il faut le sang de Jésus pour que la relation continue de tenir. Comment est-ce que tu regardes ton époux, ton frère, ta soeur? Est-ce qu'ils sont pour toi des époux de sang, des frères de sang, des sœurs de sang? Tu m'entends? C'est-à-dire que tu peux arriver à un moment où dans tes relations, tu vois que cette personne-là, elle ne me crée que des ennuis. Elle ne me crée que des bêtises. Tu la vois à travers quoi? Tu la vois à travers quoi? À travers ton âme, à travers ton jugement. Mais à partir du moment où tu commences à la regarder dans le sang, c'est impossible, absolument impossible que tu puisses lâcher cette personne ou la laisser mourir. Parce que quand tu la regardes à travers le sang, tu vois que Jésus a déjà achevé l'affaire. Tu vois que Jésus l'a délivré, que Jésus l'a libéré, que Jésus l'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Tu vois en ce moment-là que ce n'est plus une relation tout à fait naturelle, mais c'est une relation qui est passée par le sang. Et à travers ce sang-là, la victoire, elle est là. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un shift dans ta manière d'entretenir tes relations. Souvent, les nouvelles mariées, c'est mon chéri là, c'est mon ceci, c'est bien. Moi, les regarde, je souris seulement. Si on ne passe pas par le sang, ça va aller. Ça ne peut pas aller. Parce que quand les tribulations commencent, toute la chéritude là disparaît. Tu te demandes même comment j'ai fait pour rentrer dans cette affaire. Qui m'a envoyé dans ça là? Regarde, tu as des problèmes avec les gens parce que tu les regardes dans la chair. Si tu commences à regarder chacun dans le sang, pour dire tu es ma soeur de sang, mais tu ne parles pas du sang de ton père et de ta mère. Tu parles du sang de Jésus. Tu commences à faire ça. Il y a une opération surnaturelle qui va s'opérer et qui va t'aligner dans la bonne manière de faire.
Quand est-ce que tu vas plaider le sang en faveur de ces personnes-là? Même l'incroyant qui est au dehors là, qui n'a pas encore reçu Jésus, mais quand tu le regardes à travers le sang, mais il a déjà été libéré. Amen. Ou bien, Christ est mort pour lui déjà. Amen. Donc tu deviens une femme extraordinaire, révolutionnaire, dans la mesure où il n'y a personne qui peut t'offenser. Parce que tu rentres dans la dimension du sang. Ne dors pas, c'est quelque chose d'important qu'on est en train d'enseigner ici. Quand tu rentres dans la dimension du sang, réveillez-la, elle est en train de dormir. Quand tu rentres dans la dimension du sang, il n'y a pas de possibilité que tu sois dans des offenses inutiles. Parce que qui peut haïr celui que Christ a racheté? Qui peut haïr celui que Christ a libéré, a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes? Tu ne peux pas quand même oser. Tu vois la chérie de Jésus comme ça. Et puis tu pars le piquer. Ah, tu es courageux, un faux courage. Parce que le courage ne sert pas à ça. Le courage sert à faire de bonnes choses. Je ne dirais pas que tu es courageux, tu es stupide. Quelqu'un qui est le chéri, l'ami, le frère de Jésus. Et toi, tu pars lui chercher bagarre. Tu pars lui chercher des noises. C'est que tu es bête. Ou bien, c'est que tu n'as pas bien vu. La révolution du sang, c'est la révolution où l'on voit et on entrevoit tout le monde à travers le sang précieux de Jésus. Où on couvre les unes et les autres par le sang. On ne dit pas, on avait dit, voilà, elle a fait ça là. Mais où on peut se mettre à genoux et dire, Seigneur, je plaide ton sang. Parce que le sang a une valeur importante. Très importante. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 22, verset 20, il prit la coupe après le souper et il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il y avait une ancienne alliance, l'alliance que Dieu a faite avec les enfants d'Israël, qui était aussi basée sur le sang. Et Jésus vient, il établit une nouvelle alliance, qui est aussi basée sur le... Est-ce qu'on est ensemble? Vous ne dormez pas, hein? Vous suivez bien? Ok. Une alliance qui est basée aussi sur le sang. Est-ce que tu connais la valeur du sang de Jésus? Il n'y a pas une situation qui doit amener la mort que le sang n'a pas géré. Quand il y a une situation, au lieu de crier, voyez, crie le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tu fais appel à la miséricorde de Dieu. Tu fais appel à sa miséricorde. Parce que ce n'est pas sa miséricorde qu'il a donné Jésus pour nous. Et tu fais appel à une nouvelle alliance. Donc une alliance avec Dieu, où nous ne sommes plus appelés des serviteurs, mais où nous sommes appelés des fils et des filles de Dieu. Une alliance où Dieu dit, je vais faire quelque chose de nouveau en vous. Tu sais, par le sang, pourquoi j'ai une assurance pour te dire que tu vas rentrer? Ce n'est pas juste des paroles de blabla. Non, c'est basé sur la parole de Dieu.
La Bible dit que Christ, par une seule offrande, a amené tout le monde à la perfection. Le sang de Jésus qui était versé à la croix est la purification de tous tes péchés. Est-ce que tu comprends? Quand tu fais appel au sang, tu es en train de dire à Dieu, rappelle-toi de ce que tu as dit. Tu as dit que tu ne vas plus te souvenir de tous nos péchés, que tu vas purifier tous nos péchés, pas seulement nos péchés, mais tu vas aller purifier notre conscience. Il faut qu'on arrête d'essayer chaque jour de faire quelque chose parce que je veux faire quelque chose pour plaire à Dieu. Hey, appelle le sang, fais prévaloir les grâces du sang, à cause du sang, appuie-toi dessus, parce que c'est par ce sang-là que tu as été lavé, purifié. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nul. Amen. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Mets-moi la parole vivante. Donne-moi à partir du verset... Voilà. Verset 20. En effet, comme le dit encore l'Écriture, aucun homme ne sera déclaré juste devant Dieu par son observance de la loi. Aucun mortel ne sera par conséquent acquitté en accomplissant les œuvres prescrites par la loi. La loi se borne à faire connaître pleinement le péché. Son vrai rôle est de nous en rendre conscients. Verset 21. Mais maintenant, dites avec moi maintenant. Et lisez aussi avec moi. Il nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu sans accomplir ce que la loi commande. Dans le temps présent, nous a été révélé une manière comment être déclaré juste indépendamment des œuvres légales. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. Les écrits de l'ancienne alliance, la loi et les prophètes ont bien parlé de cette manière d'être juste. Mais elle devient réalité par la foi en Jésus-Christ. Et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent comme un acte de foi personnel. Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. Verset 24. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. En effet, autrefois, il a supporté le péché, il n'a pas puni de mort les pécheurs des anciens temps. Les temps de sa patience, parce qu'il prévoyait le jour où il ferait éclater sa justice. Dans le temps présent, il a donc apporté
la preuve de son équité. D'une part, il a voulu rester lui-même juste en condamnant publiquement le péché en Jésus. Et d'autre part, il a désiré justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont foi en lui. Verset 27. Reste-t-il dans ces conditions une raison de se vanter? Aucune. Et comment toute possibilité de s'enorgueillir a-t-elle disparu? Par le régime de la loi qui exige de l'homme des efforts et des œuvres. Non, seul le régime de la foi exclut toute velléité de gloriole humaine, parce que nous accédons à la vie nouvelle, non par nos mérites, mais uniquement en nous appuyant sur ce que le Christ a accompli pour nous. Alléluia! L'œuvre du sang nous a donné la justice et nous donne la faveur divine. La justice. Que sais-tu de la justice de Dieu? Toujours en train de penser à des petites choses. La parole de Dieu, elle est claire. La loi de la justice de Dieu, elle ne s'obtient pas par par le suivi des règles et des règles et des règles. Non, mais par la foi en Jésus qui te donne cette justice gratuitement. La justice, la justice, la justice, la justice de Dieu par le sang. Le sang de Jésus nous purifie, nous justifie et nous rend parfaits une fois pour toutes. Quelqu'un entend ça? Il n'y a rien qui peut venir écorcher ça, enlever ça, diminuer ça. Impossible. Tant que tu crois. Et c'est ça notre part. C'est de croire et de rester ferme dans cette foi-là. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de raison pour se vanter. On peut se vanter quand on a fait quelque chose. Mais quand on n'a rien fait. Et qu'on obtient ça simplement par grâce. Le sang qui nous fait rentrer. À partir du moment où Séphora a jeté le sang sur les pieds de Moïse, Moïse était assuré de la victoire dans toute sa marche. Parce que le sang lui a donné la faveur divine, lui a donné d'être purifié complètement. Avec quoi est-ce que tu marches, ma soeur? Avec tes mérites ou bien dans le sang? Pourquoi est-ce que tu es constamment sous le poids de la culpabilité? Connais-tu le sang? Ah, je ne suis pas assez ceci. Ah, je suis trop ici. Je ne suis pas assez. Qui t'a dit quoi? Regarde. La justice est dans le sang de Jésus. Et cette justice, elle te donne une assurance certaine que tu arrives. C'est pour ça que je suis convaincu que tu rentres dans les destinées glorieuses que Dieu a pour toi. À cause du sang. Hébreux chapitre 9, verset 26. Hébreux 9, 26. Il dit, autrement, il aurait dû souffrir et mourir à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il a suffi de paraître une seule fois, au point culminant de l'histoire, lorsque les temps précédents furent achevés, pour ôter le péché par son sacrifice. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donne-moi la suite.
chapitre 10, verset 10. Chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Remets-moi le verset 10, mais dans la parole vivante. Regardez, lui second nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Maintenant, regardez dans la parole vivante. C'est parce que Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu en offrant son corps une fois pour toutes en sacrifice que nous sommes comment? Et comment est-ce que tu es? Comment tu es? C'est le pouvoir du sang. Purifié et consacré à Dieu par le sang de Jésus versé à la croix. Purifié et consacré. Waouh! Hébreux chapitre 8, versets 8 à 12. Parfois j'ai envie juste de faire la lecture de Romains, de Hébreux. Parce que quand tu lis même, tu n'as pas envie de commenter. Clair, net et précis. Romains 8, 8. Maman, elle est en train de recevoir la parole vraiment. C'est comme ça qu'on doit la recevoir. Parce qu'elle vient pour nous solutionner. Hébreux 8, 8. C'est avec l'expression d'un blâme. Donne-moi parole vivante. On a lu ça beaucoup de fois, on n'a pas compris. Voilà. Or, la preuve qu'elle n'était pas irréprochable nous est donnée par cette parole où le Seigneur déclare sous la forme d'un reproche contre les Juifs, voici des jours viendront, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Elle ne ressemblera pas à celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres lorsque je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Comme ils ne sont pas demeurés fidèles à mon alliance, moi aussi, de mon côté, je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Mais après ces temps-là, je veux contracter une autre alliance avec la maison d'Israël, dit le Seigneur. Je ferai pénétrer mes lois dans leurs pensées. Je les graverai dans leur cœur. Alors vraiment, je serai pour eux leur Dieu et ils seront pour moi mon peuple. En ce temps-là, il ne sera plus question de s'instruire l'un l'autre et de dire à son concitoyen ou à son frère, apprends donc à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia. Du plus petit jusqu'au plus grand. Verset 12. Je pardonnerai leurs injustices, malgré leurs mauvaises actions. Je ne me souviendrai absolument plus de leurs péchés. Regardez ce que le sang fait. Sous l'ancienne alliance, ils n'ont pas pu rentrer en Canaan. Mais Dieu dit que la nouvelle qu'il fait là, puisque l'ancienne alliance n'a pas marché, les gens sont restés 40 ans dans le désert. La nouvelle que lui, il va faire là, la nouvelle alliance qu'il va faire là, elle va être meilleure que l'ancienne. Et c'est comment? Lui-même, il va écrire ses paroles dans nos pensées. En sorte que nous puissions rentrer dans le plan de Dieu. Si le sang que Séphora a coupé a été vertueux pour amener Moïse dans sa destinée, à combien plus forte raison aujourd'hui, le sang de Jésus, quand tu plaides le sang de Jésus, combien plus forte raison tu rentreras dans tes destinées, tu rentreras dans les grâces que Dieu a prévues pour toi, tu rentreras, sois certain de ça. On est là en train de se trémousser, de se fatiguer, de s'échauffer pour essayer de faire quelque chose que le sang a accompli. Le sang de Christ nous donne un libre accès dans le sanctuaire. Est-ce que tu plaides le sang? Le sang.
Il faut croire. Alors que tu sais que le sang était versé, tu dois croire. T'appuyer fermement là-dessus. T'appuyer de tout ton cœur là-dessus. Parce que c'est par la foi que ça marche. C'est par la foi que ça marche. Regarde tout ce que Dieu met devant toi. Par le sang de Jésus, je rentre dedans. Hey, hey. Quelle que soit la chose, par son sang, je rentre dedans. Je vis dedans. Je marche dedans. Je triomphe dedans. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus agit là où le sang des boucs et des taureaux n'ont jamais pu agir. Hébreux chapitre 9, verset 14 à 15. Hébreux 9, 14 à 15. Toujours dans ma parole vivante, s'il te plaît. Hébreux 9, 14 à 15. Si cette eau est suffisante pour rendre du moins la pureté extérieure et légale, à combien plus forte raison le sang du Christ purifiera-t-il notre conscience pour nous libérer des œuvres inutiles, pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Tu veux servir le Dieu vivant, mais il y a des choses, des petites pensées, des consciences bizarres. Mais je vais me forcer, je vais travailler là-dessus. Oh, il y a quelqu'un qui a déjà bossé clairement là-dessus. Et qui est capable de purifier ta conscience. Purifier ta conscience. C'est-à-dire qu'enlever... Parfois tu veux faire... Mais il y a une conscience là. Regardez ce que Dieu fait avec Saul de Tarse. Le tueur là. Il rentre dans Damas, hein? Il rentre dans la synagogue et commence à dire, Jésus est Seigneur. Il voit la femme là, elle est veuve à cause de lui. Mais ça ne l'embête pas, hein? Il ne regarde pas que, oh Paul, cherche un petit trou pour te cacher. Tu es un malfaiteur. Le sang a agi dans sa conscience, enlevant tous les troubles, tous les doutes dans son être. Le sang a agi dans sa conscience. Que le sang de Jésus agisse dans nos consciences en ce moment. Agisse dans nos consciences en ce moment. Agisse dans nos consciences en ce moment. Pour laver, purifier nos cœurs de la conscience des œuvres mortes. Pour que nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. Que tout ce qui t'empêche, te retient, tout ce qui t'amène tout le temps à te poser des questions, non, appuie-toi sur le sang, attache-toi au sang, dis par le sang de Jésus, j'ai été racheté de la vaine manière de vivre, par le sang de Jésus, j'ai été introduit dans le Saint des Saints, par le sang de Jésus, j'ai la faveur de Dieu, par le sang de Jésus, le sang est ta victoire, c'est ta victoire. L'ennemi nous a trompés. Il a voulu nous dire, non, le sang là, ça fait peur, il faut laisser ça de côté, tu ne comprends pas bien. Non, mais c'est notre arme de victoire. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Nous l'avons vaincu en disant par le sang de Jésus, j'ai été libéré. Par le sang de Jésus, je suis purifié. J'entre dans le Saint des Saints, rentre dans la présence de Dieu, adore-le. Le sang t'a couvert. Adore, prie, chante des cantiques. Tu es libre d'entrer dans le Saint des Saints. Tu es libre d'entrer dans le Saint des Saints. Sois libéré au nom de Jésus. Et va dans tes conquêtes victorieuses. Saisis ce que Dieu t'a donné. Parce que son sang a payé. Son sang a coulé. Il a ruisselé à la croix. Il a ruisselé jusqu'à la dernière goutte. Le sang a été versé. Le sang a été versé. Crois ça. Crois ça, ma fille. Crois ça. Crois ça de tout ton cœur. Crois ça de tout ton être. Parce que le sang, il était répandu pour nous. Et à cause de ce sang, je peux dire à Satan, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Ma destinée ne sera pas coupée. Je ne mourrai pas prématurément. Ah non, parce que son sang a coulé pour moi.
Il a purifié. Il m'a rendu capable de faire la volonté de Dieu. Le sang de Dieu, Jésus, te rend capable, te qualifie, te rend capable de faire la volonté de Dieu. Quand Dieu a sanctifié Aaron, il était devenu capable de devenir souverain sacrificateur. Sur quoi appuie-toi sur le sang? Appuie-toi sur le sang, jour après jour. Oh, je marche dans les vertus du sang de Jésus. Tu rentres quelque part. L'atmosphère là est bizarre. Vous savez, même si un démon passe quelque part, il pollue l'atmosphère. Il peut ne plus être là, hein, mais l'atmosphère est devenue bizarre. C'est comme une voiture, une vieille voiture là, dont le tuyau d'échappement a vraiment produit des gaz toxiques là. Il est parti, hein, mais vous continuez à sentir. Je plaide le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et quand le sang passe, le sang purifie. Il a purifié le ciel. Ça veut dire qu'il purifie les espaces. La Bible dit que c'est le sang qui a purifié le ciel. Puisqu'avant le diable était là-bas, il montait, il descendait comme il voulait. C'est pour ça qu'il est monté, pour accuser Job. Mais aujourd'hui, il ne peut plus. Parce que le sang a purifié et fermé l'accès. Il a fait descendre en bas. Et nous sommes assis avec Christ. Mais nous devons savoir, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Quand tu plaides le sang dans ta maison, tu plaides le sang sur tes enfants, tu plaides le sang sur ta maison, tu plaides le sang là où tu es couché. Le sang de Christ agit pour toi et te conduit dans tes victoires. C'est le surnaturel de Dieu. C'est le surnaturel de Dieu. Séphora, une femme qui n'est même pas israélite. Elle nous enseigne. Elle a délivré le libérateur. Ah oui. Le libérateur avait besoin d'être libéré. Femme de VPV, qu'est-ce que nous faisons quand VPV est dans des luttes? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous plaidons le sang? Est-ce qu'on va se lever comme une armée et dire que nous sommes dans cette équipe-là, pas juste pour venir manger la nourriture et rentrer à la maison et juste voir les bénédictions, mais non, je suis là comme une armée, je suis là comme participante de cette vision. On a quelque chose à jouer. Si Moïse est en train de flanger, oh, on plaide le sang et le sang libère et le sang délivre. Regardez, ces millions de personnes étaient derrière un seul homme qui allait mourir, un seul homme qui allait être tué par Dieu qui l'a appelé. VPV. Femme. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève. Non pas dans ces petites structures, mais comme une force, une défense, comme on l'a appris, une aide, un soutien de celles qui se tiennent là, spirituelles et fortes. Pas pour dire, les pasteurs ont fait comme ça, ils ont dit comme ça, les anciens ont fait comme ça. Non! Mais pour dire, je me tiens comme une Séphora. Je me tiens comme une Séphora. Je ne serai jamais citée devant Pharaon. Je n'irai jamais devant Pharaon. Mais quand je mets mes genoux à terre, je dis, papa, je plaide le sang. Je plaide le sang sur VPV. Je plaide le sang sur ce péché. Je plaide le sang sur cette situation. Je plaide le sang, Seigneur. Fais grâce. Libère et sauve. Papa entend. Et papa libère. Oh, dehors on voit Moïse, hein, mais il y a une Séphora dont le nom est écrit dans les annales de Dieu. Dieu ne peut pas oublier. Et c'est pourquoi il nous donne cet exemple aujourd'hui. Femme, je crois qu'il est temps pour nous de nous lever. Je crois qu'il est temps pour nous de nous lever comme un seul homme, entre guillemets, c'est-à-dire comme une seule femme, comme un seul mouvement, comme un seul être, pour dire vraiment, Seigneur, tu veux la plénitude de la vie dans cette nation, tu veux la plénitude de la vie. Nous, on se tient là, pas pour critiquer. Ah voilà, le frère là vraiment, non, c'est fini ce temps. La lumière est là. La lumière est là. La lumière est là. La lumière est là. Je plaide le sang. Oh Seigneur, sur sa marche, le sang sur sa vie. Oh Seigneur, souviens-toi de Jésus que tu as cloué à la croix pour lui. Ne le laisse pas périr avec tant de choses en lui. Oh, délivre-le. Et Dieu entend, il exauce. Dieu entend, il exauce. Dieu entend, il exauce.
Cette vision n'ira pas où elle doit aller sans notre contribution. Je vous le dis solennellement au nom de Jésus. Et on ne doit pas continuer à juste rester chacune dans ses petits essais. Non, mais comme un bloc entier. Et ces temps-là, comme les tremplins, sont là pour nous unir, pour nous aider à comprendre, pour comment elle doit être notre attitude. Chacune de son côté, mais comme un bloc, une unité spirituelle. Une femme, ah non, elle ne voit pas une histoire et puis on commence maintenant à faire popotin. Hey, tu as vu ça? Hey, laisse-le là-bas. Oh non! Quand ton frère meurt, qu'est-ce que tu gagnes? Quand la mission n'est pas accomplie, qu'est-ce que tu gagnes? Pleurer? Dire, oh, vraiment, hein? Et puis quoi encore? Alors qu'on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. Nous ne sommes pas des filles du monde. Nous sommes les filles du Père. Nous sommes les filles du Père. Papa compte sur nous, comme il a compté sur Séphora. Séphora lui a donné satisfaction. Et nous alors? Et foi au sang. Et foi au sang. Que plus jamais on entend une mauvaise nouvelle ou quelque chose. Et puis on commence à parler. Oh non. Oh non. Ce temps-là est révolu. On connaît maintenant notre rôle. Je n'ai pas entendu ça pour rien. J'ai entendu ça parce que je dois délivrer quelqu'un de la mort. Qu'est-ce que je gagne dans la mort de mon frère? Qu'est-ce que je gagne dans le retardement de ma soeur? Rien du tout. Quel bonheur j'ai à manger et puis les autres n'ont faim. Une révolution, un changement de pensée radical, net, clair, qu'à partir de maintenant, parce qu'il nous a enseigné ça. Oh, je sais quelle est ma réaction. Ah non, ce n'est plus de parler de nous. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Pour moi, j'étais perdu. À la croix, tu mourus. Je sais que c'est le sang pour moi. Pour mon frère aussi, je sais. Je sais ce c'est le sang. Je sais ce qu'est le sang. Je sais que qu'est le sang pour lui. Parce qu'il était perdu, à la croix Christ mourut. Je sais ce qu'est le sang pour... Pouvez péver le sang. Je sais ce... Je sais ce qu'est le sang pour lui. Lorsqu'il a perdu, à la croix il mourut. Je sais ce qu'est le sang pour lui. Arabasanta, Shikabahana. Santa Indaraba, Hondobush, Kerababa Yandaraba, Hondobosaka Handa Indaraba, Santa Yandaraba, Hondobush, Shakaraba Santa, Saka Handa Indaraba, Hondobush, Reba Handa Indaraba Handa, Kora Baba Hondobos Santa Indaraba Handa Indaraba Handa, Kora Bayandaraba Saka Handa Indaraba, Shendaraba Handa. Kerabahondo bosanta inda rabahanda. Rebahanda ika rabahondo bosanta inda raba. Yobo shende rebahanda inda raba santa yake rebahanda. Robahanda inda raba. Makaraba santa inda raba. Shekarabahanda inda raba. Korabahanda inda raba. Raba santa ika rabahondo bosanta. Shenda rabahanda inda. Makahanda ndaraba sondobush, korabahanda indaraba, karabahanda indaraba, shendarabahanda indaraba, sakahanda indaraba hondobush, shekeribahanda indaraba, korabahanda indaraba hondobush, ikarabahanda indaraba hondobush, harabasa,
Purifié et consacré pour Dieu par le sang de Jésus. Purifié et consacré par Dieu par le sang de Jésus. Rakaraba Santa Hidaraba. Racheté, racheté par le sang de Jésus. Racheté, 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 racheté. Il te rachète par le sang de Jésus. Et il te dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le rédempteur. Il nous rachète par le sang de Jésus, le puissant de Jacob. Il te rachète. Tu te poses des questions. Est-ce que vraiment je pourrais échapper à la tyrannie du péché? Oui, te dit le Seigneur. Oui, te dit le Seigneur. Est-ce que je pourrais échapper à la tyrannie de ceci ou cela? Oui, oui, le Seigneur te le dit. Oui, parce qu'il est ton rédempteur et il t'a racheté par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, tu sors des zones de tyrannie, des zones d'oppression, dans le nom de Christ Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus est aspergé sur tout cet endroit, est aspergé sur ton cœur, aspergé sur ta conscience, aspergé sur tout ton être, parce que tu es racheté, délivré. Oui, tu es libéré. Oui, tu es racheté. Oui, tu es libéré. La faveur de Dieu est ton partage. Tu peux entrer dans le lieu saint. Oh, Rabba Santa, que la puissance du sang soit maintenant opérationnelle pour libérer les vies. Père, j'implore ta miséricorde et ta grâce par le sang de Jésus. J'implore ta miséricorde, ta grâce par le sang de Jésus. Que par le sang de Jésus, les vies soient libérées. Que par le sang de Jésus, les vies soient libérées. Libérées, 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 libérées. J'en appelle à ce sang qui a coulé à la croix il y a 2000 ans, à ce sang qui nous a libérés, qui nous a purifiés, qui soit appliqué sur les consciences. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus libère maintenant, dans le nom de Christ Jésus. Oh, Rabba Santa Yeke Rebahanda, Matayenda Rabahanda, Inda Rabahanda, Okobo Sakahanda, Rabahanda, Inda. J'asperge le sang, 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 j'asperge le sang. Kirabahanda, Inda, Shinda Rabahanda, Kirabahanda, Rebahanda, Inda, Ondo Sakahanda.
justifié, Christ m'a justifié, justifié, oui j'ai la victoire, justifié du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a justifié, justifié, Christ m'a justifié, oui j'ai la victoire, justifié du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a justifié, justifié, Christ m'a justifié, justifié, oui j'ai la victoire, justifié du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a justifié, justifié, Christ m'a justifié, justifié, oui j'ai la victoire, justifié du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a justifié, 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 oui j'ai la victoire, justifié, justifié du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a justifié, 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 oui j'ai la victoire, justifié, justifié du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a racheté, 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 Christ m'a racheté, racheté, oui j'ai la victoire, racheté, du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a racheté, racheté, Christ m'a racheté, racheté, oui j'ai la victoire, racheté du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a racheté, purifié, purifié, Christ m'a purifié, purifié, oh oh, oui j'ai la victoire, purifié, purifié du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a purifié, purifié, oh oh, Christ m'a purifié, oui oui, purifié, oui j'ai la victoire, purifié du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a purifié, favorisé, favorisé, Christ m'a favorisé, favorisé, oui j'ai la victoire, favorisé du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a favorisé, favorisé, oh Christ m'a favorisé, oui j'ai la victoire, favorisé, j'ai la grâce et la faveur, la faveur, gloire à Jésus-Christ car il m'a favorisé, consacré, consacré, Christ m'a consacré, consacré, oui j'ai la victoire, consacré, loin du péché et de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a consacré, 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 Christ m'a consacré, consacré, oh oui j'ai la victoire, consacré, à son œuvre, à sa volonté, gloire à Jésus-Christ car il m'a consacré, capacité, capacité, Christ m'a capacité, capacité, oui j'ai la victoire, capacité du règne du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ car il m'a capacité, racheté, racheté,
à Jésus qui nous a rachetés, qui nous a capacités. Nous devons continuellement croire en l'œuvre du sang de Christ. Nous devons aussi appliquer ce sang-là en participant à la table du Seigneur. Chaque participation à la table du Seigneur est une déclaration de victoire. Ce n'est pas seulement dans les temps de crise, c'est aussi pour la vie normale. Parce qu'en Jean 6, Jésus dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie. Il est passé de la mort à la vie. Nous avons besoin de participer. Et si tu n'es pas encore baptisé d'eau, tu dois obéir à ce commandement. Parce que tu es en train de ratifier, c'est-à-dire de dire pour vrai, d'accepter que Christ est vraiment mort pour toi en te faisant baptiser. Et ainsi tu participes à la table du Seigneur. Et à chaque fois que tu le fais, tu es en train de proclamer. Il y a une alliance nouvelle que Jésus a faite en son sang, selon laquelle je serai capable de comprendre, de connaître la volonté de Dieu et d'y marcher. N'est-ce pas merveilleux ça? La troisième chose, c'est l'aspersion. Hébreux chapitre 9, verset 19 nous dit ceci. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il en fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 22, il est écrit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. En cette montagne-là, il y avait l'aspersion. L'aspersion, c'est simplement une pratique que Dieu a donnée à Moïse, qui consistait à asperger, c'est-à-dire à mettre le sang sur le peuple et sur tous les ustensiles du temple. Donc tous les ustensiles du temple étaient consacrés, sanctifiés par le sang. Et ce soir-là, alors que le Seigneur nous a parlé, et nous a dit une chose certaine, nous a dit, en tant que femme, ce n'est pas chacune en particulier, c'est comme un groupe, n'est-ce pas? Comme une unité, une seule personne. Il nous a montré ce soir qu'il attend de nous que nous puissions pratiquer la révolution de Séphora, d'être de celles qui se tiennent derrière. Séphora s'est vraiment tenue là comme une défense pour Moïse, à travers le sang. Et nous avons vu notre erreur. Nous avons vu notre erreur de ne pas faire avant comme lui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Dieu nous donne une nouvelle manière de faire. Et si moi je le crois, si vous aussi vous le croyez, nous allons rentrer dans une phase nouvelle. Une phase nouvelle des vertueuses, selon laquelle nous allons jouer pleinement notre rôle. Parce que la parole de Dieu non seulement nous a été adressée, mais le sang de l'aspersion sera répandu encore sur nous pour nous permettre de comprendre qu'à partir de maintenant,
C'est un nouveau départ. C'est une révolution. Et que plus jamais de ta bouche, on entendra la mort ou la porte ouverte pour la destruction de quelqu'un. Mais que tu te tiendras, comme Séphora s'est tenue, pour dire tu es pour moi une sœur de sang. Tu es pour moi un frère de sang. Tu es pour moi un époux de sang. Tu es pour moi un époux, parce qu'on est tous des femmes ici. Il n'y a pas autre chose. Non, eux, c'est des bénis qui ont le privilège de nous servir. Ils écoutent pour eux-mêmes, mais c'est une alliance. Est-ce qu'on est d'accord, femme? Est-ce qu'on est d'accord, femme?